Bien le bonsoir les phénomènes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité foot. Aujourd'hui encore pas mal d'informations sur le FC Barcelone ou encore des informations sur la Coupe du Monde, car oui, il y a encore des qualifiés pour les huitièmes de finale, des éliminés et aussi des blessures malheureusement. La légende Pelé lui aussi rencontre des problèmes de santé, on va en parler durant cette actualité. Dans la foulée, le FC Barcelone aurait dressé une liste de joueurs intouchables, intransférables, peu importe l'offre qui venait sur la table, ces joueurs-là sont jugés intransférables du côté du Barça. Luis Enrique a fait une déclaration concernant Ansu Fati ou encore Xavi qui continue les éloges envers Lionel Messi et qui selon moi le bloque même un peu dans sa façon de parler. On dirait clairement qu'il dit à Messi t'as toutes les cartes entre tes mains, maintenant si tu ne viens pas les gens ils vont savoir que c'est toi qui n'as pas voulu venir. Vous allez comprendre durant cette actualité. Merci à tous ceux qui soutiennent avec un petit like, un petit abonnement et on est parti. On commence cette actualité avec une mauvaise nouvelle pour ceux qui suivent les matchs du Portugal ou bien du mondial plus entièrement. Nuno Mendes était sorti sur blessure. Selon le journaliste Pedro, Nuno Mendes est forfait pour la suite de la Coupe du Monde. C'est triste surtout que pour moi Nuno Mendes il faisait énormément de bien sur ce côté gauche au Portugais. Et puisqu'une mauvaise nouvelle ne vient jamais tout seul, c'est la légende Pelé qui se retrouve lui à l'hôpital. Pelé a été transporté à l'hôpital souffrant d'un problème cardiaque alors qu'il lutte contre le cancer. Il luttait déjà contre le cancer, maintenant un problème cardiaque s'est ajouté. Il a été hospitalisé en urgence. Bien évidemment qu'on lui souhaite un bon rétablissement et courage à sa famille pour cette légende du football. Les Bleus quant à eux viennent de concéder leur première défaite depuis 2014 en Coupe du Monde. Les Bleus concèdent leur première défaite en Coupe du Monde depuis l'élimination face à l'Allemagne en 2014. C'était face aux Tunisiens. Les Tunisiens, eux, de leur côté, ça leur fait la troisième victoire de leur histoire. Troisième victoire de son histoire pour la Tunisie en Coupe du Monde. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour aller chercher la qualification en huitième de finale. Et dans ce groupe, l'équipe qui a créé la surprise que personne n'attendait, c'est l'Australie qui est allée battre le Danemark et qui est allée battre la Tunisie. Encore une fois, du côté des Bleus, un record à 37 ans et 247 jours. Steve Mandanda va devenir le plus vieux joueur de l'histoire à évoluer avec les Bleus. Et franchement, c'est mérité pour El Fenomeno. Des informations sur le FC Barcelone. Le Barça informe qu'il ne participera pas à l'assemblée extraordinaire, oui, bien évidemment, de la Liga qui se tiendra à Dubaï la semaine prochaine. Le club considère que la modification des statuts et du règlement qui est proposé nécessite un débat préalable plus approfondi. Et il n'y a pas que le FC Barcelone qui boycotte cette réunion. Pour ceux qui n'ont pas vu l'actualité d'hier, c'est dommage, je n'ai pas envie de me répéter, mais dans l'actualité d'hier, on a parlé pourquoi entre le Barça et la Liga, c'est reparti de plus belle. La Liga veut un peu changer le règlement, le Barça n'est pas d'accord de ce fait. Il boycotte la réunion qui va arriver dans les prochaines semaines. Mais ils ne sont pas les seuls à boycotter cette réunion, car de l'autre côté, le Real Madrid, eux aussi, boycottent cette réunion. Après, on le sait, le Real Madrid, bon, ils ne sont pas trop embêtés par Tebas, mais ils veulent la Super League, donc ils ne sont pas forcément du côté de Tebas, même si lui, Tebas, il n'a pas grand-chose contre le Real Madrid, et il est même fan du Real, il me semble, si je dis pas de conneries, mais il me semble qu'il aime bien le Real Madrid. Le Real Madrid boycotte la réunion exceptionnelle de la Liga, car elle se déroulera à Dubaï, soit à plus de 500 000 km de l'Espagne, et cela engagerait donc des mesures économiques trop élevées pour une simple réunion. De ce fait, le Real Madrid n'enverra aucun de ses représentants à Dubaï, donc ce n'est pas vraiment pour les mêmes raisons que le Barça. Le Barça estime qu'il y a un autre débat concernant le nouveau règlement, tout ça, et le Real, eux, c'est pour les frais de déplacement. C'est vrai que pourquoi la réunion elle est à Dubaï, pour quelle raison? Je ne vois pas pour quelle raison la réunion se déroule à Dubaï, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. En tout cas, le Real Madrid, eux, boycottent pour leurs propres raisons, et le Barça de l'autre côté, eux aussi ont leurs propres raisons de ne pas assister à cette réunion. Tebas a bien évidemment parlé de la polémique de ces derniers jours. La Liga qui veut changer les règles concernant le fair play financier et ne plus permettre aux clubs, ce dont le FC Barcelone utilisait la technique de vendre des actifs du club pour ensuite pouvoir recruter. La Liga veut tout simplement changer ça et interdire ce genre de choses, ne plus prendre en compte ce que le club a vendu en tant qu'actif dans le fair play, etc. C'est compliqué les gars, on ne va pas s'attarder, on s'est déjà expliqué hier. Tebas déclare les règles sont pour tout le monde, il n'y a pas de flexibilité pour certains et pas pour d'autres. Déjà je m'arrête à cette première phrase, les règles sont pour tout le monde. Mais qui parmi ce monde-là utilise cette petite technique, cette petite parade de vendre des actifs du club pour pouvoir se relever petit à petit? C'est le Barça, donc oui, c'est bien de prendre la masse et dire oui, c'est pour tout le monde. Mais en réalité, qui utilisait ça? Qui voulait vendre quelques pourcentages, par exemple, de leur studio BLM ou encore tous les actifs qu'on a vendus durant cet été? C'est le Barça. Donc ça vise un peu directement le Barça. Et pour camoufler ça, il nous dit que les règles, c'est pour tout le monde. C'est super, mais tout le monde ne vend pas quelques actifs du club pour se relever. En tout cas, pour le moment. Peut-être il y en a quelques-uns, mais principalement, c'est le Barça qui a choqué cet été en vendant pas mal de leurs actifs pour faire un mercato de malade. Allez, continuons. Il nous dit que le Barça le sait. Le changement de contrôle économique, c'est parce qu'on veut contrôler plus d'une saison. Ce n'était pas dans le but de nuire au Barça. Pour moi, si, c'est quand même dans le but de nuire au Barça, même si derrière, il peut y avoir d'autres choses. Mais force est de constater que c'est un peu visé en direction du FC Barcelone. Et pour moi, Tebas, il fait que tuer la Liga, en fait. Quand on voit dans les autres clubs, ils ont budget illimité, ils arrivent à recruter des superstars, ils ont je sais pas quoi, on leur facilite la vie avec le fair play financier. Tebas, il détruit tout simplement à petit feu. La Liga a perdu Ramos, Messi, CR7, Gérard Piqué, même si bon, il y en avait pas beaucoup qui l'aimaient, mais quand même, ça reste une légende du football. La Liga perd des
joyaux et lui de son côté Tebas, au lieu de laisser un peu les clubs souffler pour relancer un peu la machine de la hype autour de la Liga, lui non, il essaye d'enfoncer les clubs. Vous êtes à terre, vous allez rester à terre, je vais vous bloquer avec le fair play financier. Ok, vous avez trouvé une petite technique pour vendre des actifs et avoir de l'argent, bah cette technique je vais la bloquer aussi tout simplement en nous disant bien évidemment que c'est pour tout le monde. Le Barça le sait que ce n'est pas contre eux. Oui, bien évidemment Tebas, on le sait que ce n'est pas contre le Barça quand on voit tes agissements depuis maintenant des 16 ans envers le FC Barcelone. Ce n'est pas comme si ça datait que d'aujourd'hui. Le problème entre Tebas et le Barça, il date depuis des années maintenant, ce n'est pas normal. Neymar, lui, de son côté, n'est plus sûr d'un retour en huitième de finale. En tout cas, la sélection brésilienne est pessimiste à propos d'un retour de Neymar en huitième de finale. Ça serait dommage pour le Brésil et aussi pour le monde du football de ne pas voir Neymar faire son retour dès les huitièmes de finale. On verra ça, ce n'est pas officiel qu'ils ne reviennent pas, juste ils ne sont pas forcément sûrs. Luis Enrique a fait une déclaration sur Ansu Fati. Bien évidemment, les questions se posaient. Pourquoi Ansu Fati n'a pas autant de temps de jeu que ça? Il a été sélectionné, tout le monde pensait que Luis Enrique allait le remettre en confiance pour le FC Barcelone, que ce mondial va servir de tremplin à Ansu Fati et revenir en forme du côté du Barça. Finalement, même du côté de la sélection espagnole, il n'a pas l'air de compter tant que ça sur lui, Luis Enrique, même si il a dit quelques éloges à son égard, mais ce qu'on voit sur le terrain, il ne compte pas tant que ça sur lui. On va voir si ça va changer au cours de la Coupe du Monde, mais ça m'étonnerait. Luis Enrique nous dit qu'Ansu a été le dernier joueur à entrer dans la liste. Je suis ravi de ce que je vois pendant les entraînements. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a 8 attaquants. Malheureusement, quelqu'un ne pourra pas jouer. Et pour l'instant, ce quelqu'un, ça a l'air d'être Ansu Fati. J'espère vraiment que ça va pas détruire encore plus son moral. Moi, j'ai envie que Fati change son comportement. Qu'il se dise, ok, Luis Enrique me met sur le banc, Xavi ne me donne pas tant que ça de temps de jeu. C'est qu'il y a un problème quelque part. Ça m'étonnerait que les deux coachs ne l'aiment pas. Car avant, les deux coachs comptaient sur Ansu Fati. Luis Enrique a même dit que c'était le joueur qui l'avait le plus impressionné à son premier toucher de balle quand il avait fait un petit penalty provoqué avec la première sélection en Espagne, tout ça. Donc je ne pense pas que les coachs le détestent. Non, loin de là. C'est juste qu'ils voient que peut-être que le joueur n'est pas à son niveau et Ansu Fati de l'autre côté. Ce qu'il montre en termes de comportement, il agit comme si c'est quelqu'un qui avait confirmé. Franchement, quand je vois Ansu Fati, je vous l'avais déjà dit durant les débriefs du Barça, il se comporte comme si le gars avait 3 saisons pleines du côté du FC Barcelone, 3 saisons au top niveau. Ansu Fati, pour moi, s'il veut retrouver son niveau, il faut déjà passer par changer sa mentalité et se dire je n'ai encore rien fait. Tout simplement, j'ai montré que j'avais du potentiel, mais je ne l'ai pas confirmé pendant des saisons et ça change tout. J'espère qu'Ansu Fati changera d'état d'esprit et ne va pas s'entêter sur ce chemin-là de se dire oui, ce n'est pas normal qu'on me fasse pas jouer. Il faut qu'il se donne les moyens de se relever et j'espère bien évidemment de l'autre côté que Luis Enrique ou Xavi lui donneront des minutes de temps de jeu et sauront trouver les mots appropriés pour lui faire reprendre confiance. Comme je vous l'ai dit, le FC Barcelone a aussi dressé une liste de joueurs intouchables et Fati figure parmi ces joueurs intouchables. C'est déjà bien, ça montre que le club compte encore sur lui et compte bel et bien le garder et non pas s'en débarrasser. Ce sont les seuls noms qui ne sont en aucun cas à vendre. Les offres pour le reste des joueurs peuvent être évaluées si c'est une bonne proposition. Barcelone ne veut donc entendre aucune offre pour les joueurs suivants. Araujo, encore heureux. Baldé, encore heureux aussi. Ça, c'est des joueurs, faut les prolonger jusqu'en 2060, 2070. Ils prennent leur retraite chez nous, ce genre de joueurs. Gavi, Pedri aussi et Ansu Fati. Ça montre que le club compte encore sur lui, comme je le dis, et qu'ils ne veulent pas s'en débarrasser d'aussitôt. Xavi, de son côté, a encore fait des éloges à Lionel Messi. Et comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai l'impression qu'il le bloque un peu. Regardez, lisons ça ensemble. On lui a posé la question, donc, sur une arrivée de Messi. Il répond, s'il veut, c'est sûr qu'il peut revenir. Déjà, là, on peut s'arrêter et en parler pendant des minutes. S'il veut, c'est sûr qu'il peut revenir. Donc, Xavi estime que le problème de fair play financier, tout ça, ne sera pas un problème si Messi lui-même décide de revenir au FC Barcelone. Il le bloque un peu. Là, il dit clairement, enfin, du moins un peu sur les bords, que si Messi ne revient pas, c'était en premier lieu sa décision. C'était lui qui ne voulait pas revenir avant même les problèmes de salaire, de fair play, de contrat. S'il veut, c'est sûr qu'il peut revenir. Il continue en disant, pourquoi ne voudrais-je pas qu'il vienne? Pour moi, il est toujours le meilleur joueur de football du monde. Donc Xavi, encore une fois, on le sait, ça, qu'il n'écarte pas l'idée d'un retour de Messi. Il est même pour un retour de Messi. Et maintenant, il essaye un peu de le bloquer avec des déclarations en disant, si tu veux, tu peux venir. Cette information a été sortie par le journal Mundo Deportivo. On finit cette vidéo actualité foot sur Gakpo. Il y a des chances pour que Cody Gakpo, on le sait qu'il y avait des rumeurs du côté du FC Barcelone, hein, le joueur pourrait arriver au Barça, mais c'est des rumeurs encore assez fragiles, il n'y a encore rien de fondé sur ça. Quitte le PSV cet hiver. Le plan initial du PSV était de le garder jusqu'à l'été prochain, mais sa superbe Coupe du Monde, son départ en tout cas, superbe Coupe du Monde, car ce n'est pas encore fini, pourrait changer la donne. Manchester United fait partie des clubs intéressés. L'information vient de Fabrizio Romano, et autant vous dire, quand c'est des informations de ce genre de journaliste, c'est très très sérieux. Donc à voir, on suivra où Gakpo va atterrir cet hiver, si c'est vraiment le cas qu'il parte du PSV cet hiver. Est-ce que le Barça essaiera tout de même de rentrer dans la négociation, ou est-ce qu'ils seront bloqués par la masse salariale, le nouveau fair play financier que Tebas veut instaurer, et que ce sera United qui va rafler la mise? Moi je pense qu'il y aura même d'autres prétendants sur Gakpo, il n'y aura pas que United. Je pense qu'il y a d'autres clubs qui vont s'y reformer
signer, peut-être du côté de Chelsea ou j'en sais rien, mais il n'y aura pas qu'United sur ce dossier-là. Les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo actualité comme tous les jours. Merci à vous pour votre soutien. On se revoit donc à la prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.